Salut tout le monde! Aujourd'hui je fais une vidéo spécialement consacrée à Anastasia Beverly Hills, qui est une marque que j'ai découvert à peu près il y a un an, qui se trouvait au départ qu'aux États-Unis et depuis à peu près 6 mois on peut la trouver en France grâce à Sephora.fr ou Sephora Champs-Élysées ou Sephora La Défense. Donc c'est une marque que moi j'ai découverte en tout cas par YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui se faisaient les sourcils avec un pot de crème avec un pinceau biseauté en disant ça c'est Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis renseignée, c'est vrai que Anastasia c'est une pro du sourcil en fait, elle s'appelle Anastasia Soar, d'origine roumaine, et elle a ouvert en fait son premier salon en 1997 à Beverly Hills, d'où son nom. Et elle a fait un tabac en fait en redessinant bien les sourcils de tout le monde. Du coup les stars se sont bousculées à son portillon, notamment Eva Longoria ou Victoria Beckham ou J.Lo. Donc elle a eu beaucoup de succès et en 2000 elle a sorti sa ligne de propres produits, dont évidemment des produits pour sourcils, mais évidemment il y a tout, il y a du rouge à lèvres maintenant, il y a de quoi faire du contouring, car c'est elle aussi qui a mis à la mode le contouring. Donc c'est pas Kim Kardashian c'est juste un modèle, et Anastasia elle a vraiment mis en avant le fait de mettre de la lumière à côté de quelque chose de plus foncé. Ça met en valeur les reliefs du visage, donc elle a mis à la mode le contouring. Donc les produits que je possède, j'en ai 6. Je vais vous parler de 2 produits sourcils, un rouge à lèvres et de 2 palettes de fard à paupières. Donc je commence d'abord avec un produit dont je me sers quasiment tous les jours, sauf si vraiment j'ai pas le temps, je le fais pas. Mais c'est le crayon à sourcils qui s'appelle le Brow Definer. En ce qui me concerne, c'est la teinte Ebony. Donc c'est un crayon à sourcils qui vaut 26 € ou 27 €. 27 €. Vous avez une brosse d'un côté et le crayon de l'autre. Donc jusque là, classique, tout va bien. Ce qui est génial, c'est que la forme est vraiment biseautée. C'est-à-dire que quand vous faites votre sourcil ici, c'est exactement la largeur qu'il faut. Enfin, pas la largeur, mais vous couvrez beaucoup de surface en l'utilisant dans ce sens-là. Et quand vous voulez être plus précis, c'est-à-dire passer sous la ligne ou au-dessus de la ligne, vous vous alignez comme ça et ça va très bien. Et bien sûr, on brosse le sourcil avec la brosse et en même temps, on estompe le crayon pour pouvoir que ça fasse un rendu naturel. Ce qui est bien avec Anastasia, c'est qu'il y a énormément de couleurs. C'est pas du blond, du brun et du noir. Il y a, je sais pas, 10-12 teintes. Comme ça, on peut trouver sa teinte vraiment sur mesure pour que ça se voit le moins possible. Voilà, moi mes sourcils, je suis pas très douée, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que je m'en préoccupe. Et étant donné que j'avais un sourcil broussailleux, je laissais comme ça. Finalement, j'ai appris qu'il fallait bien combler les trous et redessiner la forme. Donc vraiment, les miens sont absolument pas parfaits. C'est pas comme la plupart des youtubeuses où ils sont carrés et bien nets. Les miens sont plutôt naturels et ça me va. Voilà, j'ai pas envie d'être parfaite. Donc mes sourcils me conviennent, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus avec un crayon sourcil. Donc les soirs où je sors, c'est obligatoire, je m'en sers. Pour les jours où j'ai pas le temps, je ne m'en sers pas spécialement, mais je l'adore ce produit. Ensuite, je viens d'avoir ce nouveau produit. C'est le Clear Brow Gel. Donc c'est le gel pour sourcils qui est en fait un mascara avec un gel transparent qui va bien fixer non seulement les poils, mais aussi le crayon qu'on vient de mettre. Moi en plus des fois j'ai tendance à me gratter un peu, donc je peux en mettre partout. Mais voilà, donc le mascara à sourcils est super. Je pensais pas me l'acheter, c'est ma cousine Dorothée qui me l'a offert, donc je suis ravie. Voilà, c'est un gel transparent mat, il n'y a pas de paillettes dedans, pas de grisé. Et je trouve que c'est un très bon produit. Ça coûte 26 € et je l'aime beaucoup. Le produit dont je vais vous parler, c'est le seul rouge à lèvres que j'ai de chez Anastasia, donc il s'appelle le Liquid Lipstick. Et donc moi je l'ai en teinte Allison qui n'est jamais sorti en France. C'est en fait celui que je porte ici. Moi je l'ai eu au Canada par un ami qui était en voyage là-bas. Il vaut 24 €. Et donc c'est un rouge à lèvres qui a vraiment une tenue très correcte. Au niveau du transfert, on va regarder. Pas de transfert. Donc très correct. Moi je trouve que le Huda Beauty ou encore le Kat Von D tiennent encore mieux pour l'avoir utilisé
avoir mangé, bu, fumé avec. Voilà, je trouve qu'il tient extrêmement bien, mais Huda et Kat Von D, je les trouve quand même au-dessus. La couvrance est top, mais j'ai deux regrets, c'est que d'une part, en fait, la couleur qui est ici n'est pas exactement la même couleur qu'en vrai, c'est-à-dire que une fois qu'il sèche, il est beaucoup plus foncé. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans son emballage et quand je l'applique, c'est exactement la couleur que je voulais. Et finalement, quand il sèche, il est un peu plus foncé. Donc ça, c'est pas un regret par rapport à la marque, c'est un regret par rapport au choix de la couleur, qui est donc le Allison. Moi, je l'avais choisi sur Instagram parce qu'effectivement, on ne le trouve pas en France. Et il faisait quand même plus nude que ça. Donc celui-là, je vais me le garder pour l'hiver, mais je l'ai mis quand même dans cette vidéo parce que c'est mon seul rouge à lèvres Anastasia. Mon deuxième regret, c'est que je trouve qu'il tire un petit peu. Il tiraille un peu, contrairement à Huda, qui tiraille pas du tout. Celui-là, je trouve qu'il tire un petit peu. Donc voilà, c'est mon regret. Si je devais le refaire, je pense que je l'achèterais pas, en tout cas pas cette couleur-là. Celui que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le Ashton, qui est un rouge brique super joli. Mais voilà, 24 €, je trouve ça un peu cher par rapport à la texture. Donc j'ai regardé sur les dupes et donc j'ai vu que le Bumble de chez Colourpop était quasiment la même couleur. Donc je l'ai commandé, je vais bientôt l'avoir. Et il ne vaut que 6 € contre 24 celui-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles. Mais dites-moi si vous adorez les Anastasia. Je vous crois volontiers parce que les couleurs sont magnifiques. C'est juste moi, j'ai les lèvres souvent gercées donc ça me tiraille un peu. Mais laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, je suis très ouverte. Ensuite, je vais vous présenter un autre produit qui n'a rien à voir. C'est le Glow Kit en couleur Sun Dipped. Donc c'est en fait un kit de highlighter. Il y en a 4 dedans. Donc ce sont de très très beaux highlighters. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Ils sont vraiment magnifiques. Mais ça vaut 47 €. Donc je trouve que mon regret, c'est que les deux couleurs foncées, surtout celle-là, je ne m'en sers pas. Je me sers beaucoup de ces deux-là. À la limite, si j'ai un maquillage un peu rosé, je peux utiliser le Tourmaline qui est celui-ci. Mais vraiment, c'est des super jolies couleurs. Sauf que 4, c'est trop. Donc si j'avais un regret, c'est que j'aurais préféré en acheter qu'un. Je l'aurais payé 30 €. C'est quand même cher, mais quand même moins cher, 47 €. Et au moins, je l'aurais plus utilisé que cela. Parce que en ce qui me concerne, les highlighters, c'est assez occasionnel. J'en mets pas tous les jours, contrairement à d'autres personnes, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je vais vous montrer mes couleurs préférées. Ça, c'est le Summer, ça, c'est le Moonstone, le Tourmaline et le Bronze. Voilà, ce sont des très jolis highlighters. Alors, j'ai pas le pinceau qui va avec parce qu'il existe un pinceau highlighter de chez Anastasia, mais il vaut 23 €. Moi, j'ai eu celui-ci dont je suis très contente dans ma Glossy Box juillet-août. C'est un Luxie et je l'ai gratuit. Donc, c'est parfait pour mon highlighter. Donc, voilà. En tout cas, j'adore la qualité, j'adore le rendu, mais je me sers pas de tous. Donc, à refaire, j'en achèterai peut-être qu'un. Et en tout cas, je ne regrette pas de ne pas avoir acheté le pinceau. Mais ça, c'est un très bon kit. Si vous utilisez beaucoup d'highlighters et que vous aimez varier vos highlighters, je vous conseille beaucoup de l'acheter. Ensuite, on passe à la fameuse Modern Renaissance. Donc, c'est une magnifique palette avec des tons rouges qui est sortie en France, en tout cas, vers Noël. Elle est sortie un petit peu avant aux États-Unis. Donc, je l'avais bien vue sur YouTube. Car moi, je regarde que des youtubeuses américaines ou australiennes. Donc elle se présente avec un joli packaging en velours rose qui fait très Renaissance. Et à l'intérieur, donc vous avez des couleurs, beaucoup de rouge, de rose, de fuchsia et quelques couleurs claires et orangées. Et un marron mat. Il y a des mats et il y a des irisés. Donc voilà, moi c'est une palette dont j'ai vu beaucoup de compliments, de gens qui l'adulaient. Et au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces rouges ? Donc oui, c'est une belle palette, mais elle vaut quand même 49 €. Si j'ai pas l'utilité de ces couleurs-là, je vais pas l'acheter. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces couleurs rouges? Donc non, je vais pas l'acheter, je vais pas l'acheter. Et en fait, ce qui m'a fait complètement craquer, c'est les looks de l'hiver dernier de Kristen Stewart, fait par Chanel. C'était vraiment des looks rouges et je trouvais que ça mettait bien en valeur ses yeux verts. Alors moi, j'ai pas les yeux verts, mais les yeux marron
qui tire un peu vers le vert et je me suis dit tiens ça peut être vraiment beau. J'ai vraiment beaucoup aimé ces looks maquillage Chanel rouge. Donc je me suis dit mais avec ça je vais pouvoir faire quelque chose. Du coup j'ai fait pas mal de looks à Noël et même cet hiver. Et même cet été je m'en suis servi. Donc je vais vous poster des photos pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait comme ça. Et bien sûr je ferai des tutos maquillage avec parce que maintenant bon nombre d'entre vous doivent l'avoir puisqu'elle est sortie en France. Et voilà, je n'ai aucun regret pour 49 €. Je n'ai aucun regret, je trouve que la pigmentation est géniale. Les fards se mélangent bien. Elle poudre un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de chute. Mais il suffit de bien tapoter son pinceau avant d'appliquer sur les yeux. Ou alors de faire son teint après, comme ça on peut démaquiller les yeux et faire son teint ensuite. La bonne tenue, enfin voilà, ça fait des looks qu'on remarque. Vraiment quand on se maquille avec la moderne Renaissance, ça sort de l'ordinaire. Donc pour les sorties c'est génial, pour la journée on y va mollo je trouve, enfin ça dépend du travail que vous avez mais vraiment je trouve qu'elle est très originale et je n'ai aucun regret. Les couleurs que je préfère moi c'est la Burnt Orange qui est ici et la Red Ocre, voilà. Ça c'est mes deux couleurs préférées, je suis pas en face, voilà Red Ocre. C'est des couleurs que j'utilise énormément quand je prends cette palette là. Ce que je voulais ajouter aussi c'est que Anastasia c'est la seule qui a des pinceaux que j'utilise. Les pinceaux qui sont par exemple vendus avec Urban Decay, enfin surtout sur la première je le trouve nul. Sur la dernière ça va mieux mais franchement voilà. Là on a vraiment un pinceau plat qui est agréable et un estompeur qui estompe très bien. Donc moi j'ai déjà fait un look avec que ce pinceau là. Si je pars en vacances j'emmène que celui-là. Ça c'est un point à souligner parce que donner un pinceau pour donner un pinceau je trouve que c'est pas très utile. Le dernier article dont je vais vous parler, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, c'est la palette Master Palette by Mario. Donc c'est la palette en édition limitée qu'il y a eu cet hiver aux États-Unis et je pense en Australie, au Canada, etc. Mario, c'est Mario Dedivanovic qui est le maquilleur de Kim Kardashian. Donc Kim Kardashian, on aime ou on n'aime pas, mais son maquillage est quand même toujours très beau. C'est vrai que sur elle, on a souvent parlé de contouring, donc c'est pas grâce à elle, c'est grâce à son maquilleur. Et donc il a fait cette palette en collaboration avec Anastasia. Et contrairement à la moderne Renaissance, quand je l'ai vue sur YouTube, je me suis dit je la veux. Et je l'aurais pas parce qu'elle ne sortirait pas en France, ni livrée en France. Donc heureusement mon meilleur ami est parti à Montréal. Et il me l'a prise, je lui ai demandé, j'ai envoyé des photos, il a été chez Sephora à Montréal, yeah, il me l'a prise en même temps que le rouge à lèvres Allison, donc je suis ravie parce que il faut savoir que moi je craque toujours sur des couleurs dorées, et là il y en a plein et les couleurs sont absolument magnifiques, donc elle vaut 49 €, soit le même prix que la moderne Renaissance mais il y a 2 fards de moins, voilà, et c'est vraiment une de mes palettes préférées, elle est dans mon top 5, peut-être même dans mon top 3 de mes palettes préférées. Si vous voulez connaître mes palettes préférées, mon top 5, demandez-moi, je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. C'est très dur à choisir, mais celle-là, elle en fait partie. Vraiment, je l'adore parce que la pigmentation, donc elle est géniale. Anastasia, ok. Ensuite, le choix des couleurs est fantastique parce qu'autant il y a des couleurs froides qu'il y a des couleurs chaudes. Voilà, moi par exemple, j'aime beaucoup cette couleur-là qui s'appelle Bronx, qui est un vert kaki mais avec des reflets dorés qui est hyper beau. Il y a un beau gris bleuté avec lequel on peut faire des super smoky eyes. Il y a du marron, il y a le Kim qui est ma couleur préférée. Je vais vous montrer juste le Kim et le Bronx afin que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez bien mais moi je les vois bien en tout cas. Voilà, et vous avez des brillants et des mats. Donc on peut faire des looks infinis, on peut faire beaucoup de choses. La seule chose que je regrette sur cette palette, c'est qu'il n'y ait pas un crème mat pour l'arcade sourcilière. Les deux plus clairs, c'est ces deux-là et ils sont irisés. Bon, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je l'aime et voilà. Donc je sais que peu de personnes l'ont en France, mais je compte faire 1 ou 2 tutos maquillage avec, juste pour vous montrer. De toute façon, on pourra sûrement trouver des équivalents dans d'autres marques. Donc voilà, c'était tout pour Anastasia. J'en ai dit beaucoup, la vidéo est déjà longue. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions sur Anastasia parce que vous n'avez pas encore les produits. Ou au contraire, si vous les avez et que vous avez des remarques, dites-les moi, ça me ferait très plaisir.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci.